Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est mardi 24 juin, le festin de Belshazzar. C'est pour ça que nous allons le considérer ensemble. Mais pas oublier, thème semaine là, c'est et la fin en image ou bien image de la fin, c'est thème semaine là. Mais bien avant même que nous développions ensemble portion d'études pour journée, on nous prier. Nous bénis, nous exalter, salmo de ton Seigneur, éternel, notre Père et notre Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous, pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie. Nous. Merci pour l'autre possibilité que vous nous aujourd'hui, pour nous étudier parole. Ouvrir grandement l'intelligence, nous, comme ça nous comprendre et arriver à appliquer les conseils que nous devons appliquer dans la vie. Fais grâce, nous pas qui mérite, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous-même vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé leur fin étudier plaisir c'est encourager ou partager tout ça avec entourage qu'on soit capable faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat c'est pourquoi aborder. N'a besoin de faire ça connaître et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien semaine là étude là c'est numéro 13. La fin en image ou bien image de la fin, verset à mémoriser. Jonas, chapitre 1er, le verset 9, il leur répondit, je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. C'est Jonas, chapitre 1er, le verset 9, qui c'est texte nous gagne pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi à c'est mardi 24 juin. Le festin de Belshazzar, c'est ça que nous allons considérer ensemble. Après l'humiliation de la ville de Ninive, dans l'année 612 avant Jésus-Christ, par une armée de coalition, c'est-à-dire un ensemble d'armées qui mettaient ensemble, qui composait entre des Mèdes et des Babyloniens, eh bien, la ville de Babylone, tu as connaît un réveil. Un réveil qui est ville là, il pas jamais connaît depuis l'époque d'Amourabi, leur grand législateur. Sous Nebuchadnezzar, qui était à présent libéré du problème des rafles assyriennes, la ville de Babylone, tu as connaît sa prospérité et influence d'avoir grandi au point même nation environnante pas de le choix. OK, yo pas de trop choix. Eh bien, yo te dû reconnaître domination babylonienne même à contre-cœur. La ville de Babylone était venue devenir la reine du monde et les nations qui voulaient prospérer eh bien, yo te dû jurer fidélité envers la ville de Babylone. D'après ça, nous connaît, Nebuchadnezzar, il mourit dans la foi. C'est-à-dire, il était professé que Dieu, Daniel là, ben c'est lui-même qui est juste. Ok? C'est lui-même qui chef toute nation qui est sur la terre. Dans Daniel, et le récit qui concerne son successeur, le corrigeant Belshazzar, eh bien, nous allons regarder qui ça peut arriver avec Belshazzar. Belshazzar, c'est monde qui vient après Nebuchadnezzar qui a dirigé la ville de Babylone. Et nous allons regarder qui ça qui arrivait avec Belshazzar. OK, nous allons lire chapitre 5 là qui vient là dans 31 verset, nous allons regarder qui message spirituel important que nous sommes capables de tirer dans le récit ça. En définitive, qui ça qui t'a provoqué la chute de Belshazzar? Eh bien, nous allons regarder ensemble parole ça yo, c'est vrai texte yo en pile, mais nous allons essayer d'accorder du temps pour nous lire et comprendre ça qui est écrit dans texte ça yo. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar,
quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Alors que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme, et il écrivit en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria à force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te trouvent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi et ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui et chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières et de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son royaume, de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger
et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur les règnes des hommes et qu'il le donne à qui il le plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes en servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, que tu as loué les dieux d'argent, que tu as loué les dieux d'argent, les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voix. Et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots compter. Dieu a compté ton règne et a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et on le revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Eh bien, dans le récit ça, moment qui plus triste, qui plus tragique là, peut-être nous jeunes dans Daniel chapitre 5 verset 22. Après avoir narré au roi la chute puis la restauration de Nebuchadnezzar, Daniel lui dit, et ou même Belshazzar, qui c'est petit Nebuchadnezzar, ou pas abaissé, malgré qu'on ait tout ça qui t'est passé. En effet, Belshazzar te donne une occasion pour capable connaître la vérité. Et il était ouais. Et c'est pas mon qui dit, il était constaté avec propres yeux, ça t'est arrivé avec papa qui c'est Nebuchadnezzar. Pourtant, il n'est pas tenu compte des événements ça. Il prend le même chemin qui t'a causé la chute de son père, ou bien qui t'a causé problème papa te gagné dans le royaume, qui fait bon Dieu, t'es fait Nebuchadnezzar passion un nombre de temps à vivre ta coubette. Ça n'a pas eu aucun impact sur Belshazzar parce qu'il était fait le pire que son père. Comme Nebuchadnezzar l'avait fait avant lui en érigeant la statue en or, Belshazzar lui-même lui défiait ouvertement ce que le Dieu de Daniel avait prédit. Il prend ustensile qui était dans le temple l'Éternel là, qui a été mené à Babylone, il profané. Il voulait sans doute montrer que Babylone avait conquis les Juifs et possédait désormais les articles religieux de leur Dieu. En d'autres termes, il avait encore la suprématie sur ce Dieu qui avait prédit leur disparition. Ça, c'est un acte de défiance totale. Alors que Belshazzar lui-même, il était suffisamment de preuves pour le faire preuve de discernement. Il était assez. Il était assez connaissance intellectuelle pour connaître la vérité. Mais le problème, c'était que, dans le dernier jour, quand la crise finale, là, lui-même, il va tomber sur le monde, et les gens auront même toute occasion pour connaître la vérité. Mais ça qui peut déterminer le choix, même avec Belshazzar, c'est que. Moi, je avec vous. Je dis, en nous quitter cœur, nous soumettre avec volonté, bon Dieu, pour nous faire ça qu'il lui-même demandé. Comme ça, pour nous capables d'épargner par un ensemble de châtiments, qui est capable de tomber sur nous. Nous, Belshazzar, en dépit de tout ça qu'il te connaît, en dépit de tout ça qu'il te vive, mais ça va t'empêcher de laisser cœur
éloigné de bon Dieu. Moi, ensemble avec vous, par rapport avec toute expérience que nous fait déjà, par rapport avec toute connaissance que nous gagnons concernant la parole de Dieu, eh bien, toute expérience que nous fait également ensemble avec bon Dieu, nous ensemble avec vous, on ne pas quitter que nous, éloigner de lui, mais on fait en sorte que, à travers l'expérience que nous fait déjà, à travers la connaissance que nous gagnons dans la parole de Dieu, pour aider nous à rapprocher plus près de Dieu. Le festin de Belshazzar, c'est portion d'étude pour aujourd'hui. Merci, Éternel, notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que nous soyons capables de prendre conscience des conditions spirituelles nous et qu'on soit pour nous capables de lutter pour nous rester dans la volonté. Fais grâce dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.